les bons comptes font les bons amis, Madame Ernotte ne va pas être en amitié avec la Cour des comptes. Cette dernière, en effet, vient de déposer un rapport qui montre la gabegie financière de France Télévisions. Rapport qui aurait dû être connu plus tôt, semble-t-il, mais qui n'a pas été révélé, dit-on, enfin, Paul Amar le dit, parce que sinon cela aurait pu empêcher la reconduction de Madame Ernotte. Cette dernière, en 2015, quand elle était interviewée par feu Jean-Pierre Elkabbach, tenait des propos extraordinaires quand on les mesure à l'aune du rapport contemporain de la Cour des comptes. Je ne laisserai pas l'entreprise péricliter. On passera tout au peigne fin. Je vais faire des économies. On est comptable de chaque euro. Ah ben mon vieux, si elle est comptable de chaque euro, elle ne les compte pas beaucoup les euros, parce que le rapport de la Cour des comptes nous apprend qu'il y a, je cite, il y a d'autres exemples, nous apprend qu'il y a 53 cadres qui ont des voitures de fonction et que les comités d'entreprise bénéficient d'avantages absolument extraordinaires. Il y a même un comité d'entreprise qui aurait un château en Dordogne. Il faudrait un audit approfondi, quoi. Bon. Et alors, Pascal Praud posait une question intéressante à propos de l'émission C'est à vous. Il faisait remarquer que c'est une émission qui, si elle coûte de l'argent, ne coûte pas grand-chose en moyens et qu'on peut facilement évaluer le coût de cette émission. Et il se demandait quel est le coût réel de l'émission. C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir la facturation de cette émission qui ne nécessite pas des techniciens, des déplacements, un matériel énorme, colossal. Non mais ce qui est extraordinaire, une fois de plus, c'est que on entend Madame Ernotte, qui se fait étriller par la Cour des comptes, faire la morale, traiter CNews d'extrême droite, se répandre en hommage dans une vidéo complètement grotesque en admiration pour Macron. Et quand on voit ce que le service public, qui devient le trottoir public, fait, on peut quand même se poser des questions. Alors, la seule question qui se pose et que je vous pose, moi j'ai mon idée, je vais vous la dire tout de suite, c'est qu'il faut privatiser tout ça. Aujourd'hui, l'audiovisuel public n'a plus aucun intérêt, plus aucun sens. Il coûte un bras pour ceux qui ont le bras long et qui en profitent. Il est idéologiquement complètement verrouillé. On a vu le comportement de Cohen et de Legrand. Donc c'est fini, quoi. Il faut passer à quelque chose de plus démocratique. Et le seul moyen de démocratiser ce qu'on appelle l'audiovisuel public, c'est de le privatiser. Alors, est-ce qu'on arrivera à cette solution ? Ça sera difficile, parce que c'est un peu la chasse gardée idéologique de la gauche et d'une certaine extrême gauche. On le voit avec le poids des syndicats, avec l'énorme puissance syndicale qui règne dans ces officines. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, il faut arriver à une privatisation de l'audiovisuel public qui ne doit plus être public parce que ça lui va pas du tout, vu qu'elle n'est pas publique du tout. C'est un conglomérat de copains, parfois même un peu coquins. Donc, vive le privé, et comme disait l'autre, quand il y a un mauvais bilan, eh ben, on change d'entrepreneur. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés. Alors, est-ce que Madame Ernotte partira ? J'en doute fort, parce que entre copains, ils se soutiennent, mais les choses évolueront, vous verrez. Et un de ces 4 matins, on aura enfin un audiovisuel public qui deviendra privé. Et on s'en privera pas.